Bonjour commandant Alexandre Joissard, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci d'être avec nous sur le plateau ce matin. D'abord, le préfet, notamment des Pyrénées-Orientales, a dit que toutes les mesures ont été prises pour sécuriser la population. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que depuis plus de 24 heures, les équipes ont travaillé avec de l'anticipation, informer la population évidemment par l'intermédiaire de la préfecture, mais également augmenter la réponse opérationnelle. Hier, 390 sapeurs-pompiers étaient sur le terrain pour aller rencontrer des zones potentiellement inondées, pour aller rencontrer ou sortir des personnes qui pourraient être dans des zones isolées. Donc voilà le travail qui a été mené hier. Des interventions importantes hier, mais moins importantes que prévu. Mais comme vous l'avez dit, le pic de crue n'est pas encore arrivé, donc l'objectif est maintenant aussi d'informer la population pour travailler en anticipation sur leur prévention. Leur prévention, c'est quoi ? C'est se préparer à monter dans les étages s'ils sont au bord de cours d'eau. C'est ne pas prendre leur véhicule puisqu'on a à chaque fois des décès ou des victimes prises au piège dans les véhicules parce que dès que les véhicules sont en immersion, les véhicules partent. Donc voilà les types de messages qu'on souhaite passer aujourd'hui et vous dire que en termes d'organisation, plusieurs services sont venus prêter main forte, le SDIS des Bouches-du-Rhône, le SDIS du Tarn, donc une augmentation également opérationnelle. Commandant, excusez-moi de vous couper parce que l'on voit des images en direct d'Argelès. Je l'évoquais il y a un instant. Effectivement, oui. Il y a déjà des dégâts. C'est du sable. Regardez du sable effectivement qui s'est infiltré et qui monte, vous voyez, assez haut au niveau de ce portail. On fait quoi dans ce type de situation ? Là, très clairement, au-delà du sable, vous avez des zones de turpitude où, avec 50 cm, 70 cm d'eau, vous ne voyez pas ce qu'il y a en dessous. Donc, il y a des risques électriques aussi avec l'eau, des risques d'effondrement ou d'affaissement de bâtiments. Là, c'est pour ça qu'on a des spécialistes sur place, des spécialistes nautiques et également des spécialistes qui sont là pour l'ouverture des routes. Vous l'avez montré sur d'autres images, des routes commencent à être coupées par des éboulements. Donc, l'objectif est de travailler dans ces conditions-là le mieux possible.